Deir el Medina, c'est un site archéologique d'une superficie de presque 7 hectares qui comprend un village, un cimetière, des lieux de culte et plusieurs lieux de rassemblement. Mais la mission de Deir el Medina, c'est aussi une aventure scientifique exceptionnelle qui a permis de découvrir comment ont vécu les artisans, les peintres, les sculpteurs, les tailleurs de pierre, les graveurs, les charpentiers, qui étaient en charge de l'aménagement et de la décoration des tombes des pharaons dans la vallée des rois. Alors, Deir el Medina, c'est aussi une aventure humaine qui dure depuis plus de 100 ans maintenant, depuis que l'archéologue Bernard Bruyère a été envoyé pour le compte de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire pour la première fois en 1921 sur le site pour sortir les vestiges du sable et fouiller de manière systématique toute la zone. À cette occasion, il fait des découvertes exceptionnelles qui sont d'ailleurs toutes retranscrites dans ces journaux de fouilles. Et ces journaux de fouilles, nous les conservons et ils contiennent encore une mine d'informations incroyable pour toute la mission. La mission actuelle regroupe des équipes de jeunes chercheurs dynamiques et volontaires venus du monde entier. Des équipes de chercheurs français, italiens, anglais, allemands, belges, suisses, américains et égyptiens conduisent des programmes de recherche sur tel ou tel aspect de la vie des artisans de Deir el Medina. Les milliers d'objets exhumés des sables pendant les fouilles sont toujours en cours d'étude. Et une partie de notre mission consiste à restaurer et conserver les monuments sur place. La mission travaille en ce moment à la restauration de la tombe de Néferhotep, un chef des artisans dont on sait par des documents retrouvés sur le site qu'il a été assassiné, sans qu'on sache par qui ni dans quelles conditions. Actuellement, quelques tombes seulement sont ouvertes à la visite sur la cinquantaine de décorés que compte le site. Nous avons comme projet de documenter ces monuments en faisant un relevé photographique précis des scènes et de l'intérieur, de manière à permettre aux chercheurs de pouvoir travailler dessus sans avoir à venir sur le site. Mais aussi pour permettre au public curieux de découvrir, grâce à des modélisations 3D, l'intérieur de monuments qu'il ne pourrait jamais voir autrement. C'est ce projet que nous espérons pouvoir financer grâce à votre aide et à vos dons. Ces derniers permettront d'acheter le matériel nécessaire et d'employer pour 1 ou 2 mois 2 professionnels qui auront pour tâche de le réaliser.